Monsieur François Hugonin, en votre qualité de chef de mission de l'étude, quel bilan en faites-vous à l'issue de sa restitution? Premier lieu, maintenant qu'on arrive au terme de cette étude, c'est intéressant de revoir comment ça s'est passé finalement et l'évolution de cette affaire. La première fois que l'on a attaqué ces études, il y avait deux niveaux. Le premier étant de doter le Sénégal d'un grand laboratoire et le second donc de mettre une commission en place pour s'occuper de la qualité. La première opération était assez innovante, j'ai trouvé, par rapport à tout ce que je connaissais des différents laboratoires africains. C'était quand même une grosse opération. Et cette opération a suscité beaucoup d'engouement de la part des personnes qui intervenaient. Et en fait, c'est surtout ça que j'ai retenu de toute cette opération, c'est que les gens ont tout de suite adhéré au projet. On sentait que ça se faisait depuis un grand moment que tout était dans les cartons et qu'il fallait que ça sorte. En fait, dès la première réunion avec tout le comité de lecture, en gros, hein, d'entrée, il y avait près de 30 personnes qui étaient là pour écouter ce que l'on avait à dire. Eh bien, les gens étaient très intéressés et surtout déjà très pressés d'avoir les conclusions, alors qu'on en était à peine à l'introduction. Et on a été porté comme ça tout le long de l'étude pendant les 9 mois, puisque finalement, oui, l'accouchement a lieu en décembre. Donc voilà, un grand soutien et beaucoup de participation. On aurait pu penser que les gens attendaient quelque chose, nous attendaient au tournant, pourquoi pas, se demander un petit peu, et au début c'est un peu ce que l'on pouvait ressentir, mais en fait tout le monde s'est tout de suite senti impliqué. Et pour moi, ça a été un véritable plaisir, en plus du travail que ça a suscité, bien sûr, mais et on sentait qu'on participait à un projet innovant. Donc, même avec la mise en place du CEREC, d'en faire un grand laboratoire national, les gens ont tout de suite adhéré et ont vraiment participé. Donc ça, c'était très très impressionnant et très porteur. Pour aller vite sur l'historique, la deuxième partie a été beaucoup plus compliquée par le côté juridique. Donc il y avait un côté très technique sur tous les textes législatifs et tout ça, et j'ai l'impression que nous étions assez nombreux, moi le premier d'ailleurs, à découvrir certaines choses et à devoir apprendre, et tout le monde était au même niveau, à avancer modestement. On a été aidé par des intervenants d'un bon niveau, autant d'un côté juridique que du côté qualité avec Monsieur Reposa. Voilà, donc les gens ont beaucoup participé, et en toute modestie, on est arrivé à quelque chose de vraiment à la hauteur des ambitions. Et j'ai même l'impression que porté par cet élan, on va aller encore plus haut que ce qu'on aurait prévu au départ. Si je compare les termes de référence par rapport à nos conclusions, je suis même sûr que on se dote d'un laboratoire qui est plus que de référence pour le Sénégal, mais qui pourrait être de référence pour l'ensemble de la région, et d'un comité d'homologation, en tout cas de certification, qui est un bon niveau aussi pour l'ensemble de la région. Et voilà. Donc les conclusions et tout le monde est allé vers quelque chose de très ambitieux et d'un bon niveau. Cette issue était souhaitée, mais pas acquise au départ, car on pouvait craindre une levée de boucliers de certains acteurs, par peur du changement et peut-être aussi par peur d'une remise en cause de leurs avantages acquis. Alors, en fait, on a vu que toutes ces cloisons sont tombées petit à petit, par-ci par-là, des comités, des commissions qui travaillaient sur la qualité. Et finalement, naturellement, on s'est rendu compte qu'il suffisait d'abattre ces fameuses cloisons et de travailler tous ensemble. En fait, ce qui a quand même bien ouvert le système, c'est que d'entrée, le laboratoire a été placé hors système concurrentiel, est devenu un outil au service des acteurs de la construction et non pas un outil dominant. Et ça a été très vite compris et très vite perçu. Ça fait que tout le monde a voulu participer justement à ce fameux outil. Et même chose, la commission, c'est pas une commission de contrôle, c'est vraiment tout le monde peut y participer et voilà. À présent, il est urgent de conclure. Comment voyez-vous la suite des événements?
effectivement, la boucle est bouclée. Parce que dès la première réunion, nous avions soulevé le fait que pourquoi attendre 5 ans pour mettre tout ça en place? On pourrait faire ça en 3 ans, on pourrait aller très vite. On nous a dit, attendez les gars, les termes de référence sont prévus 5 ans, restons dans les termes de référence. Et quand on a présenté notre travail au ministre, le ministre a fait exactement la même réflexion. Et pourquoi on pourrait pas aller plus vite? En fait, tout le monde a envie que le soufflet ne retombe pas. Tout le monde a l'impression d'avoir, je le disais tout à l'heure, d'avoir bien participé à tout ça et maintenant d'en voir les retomber. Donc, la première chose que j'attends, c'est surtout ne pas perdre de temps. Ça va aller très vite. Il faut absolument que 2016, on pose les premiers jalons, on n'attende surtout pas. Parce qu'on sait que dans ce genre d'affaires, dès que l'on attend, après c'est compliqué de rattraper le temps perdu. Donc là, on a rencontré le ministre début février et on a été sommé d'aller très vite. Les contacts avec en particulier des gens essentiels comme Papa Gambalo et Madame de Crème et qui sont très attachés à ce que ça aille très vite. Et nous, on est là vraiment prêts à aider sur ce domaine-là. Cette étude, elle vient de très loin, donc ça fait déjà depuis, on va dire, 10 ans qu'elle est dans les tuyaux, et elle a un passé qui est lointain, mais elle a un avenir aussi. On est tous persuadés, je crois, hein, on est tous persuadés à tout niveau qu'elle est utile pour le Sénégal, mais qu'elle a un avenir régional. Et ça, on y tient beaucoup. La plupart des interlocuteurs que j'ai pu voir au Sénégal, en fait, de la construction, se contentent pas de travailler au Sénégal, mais travaillent beaucoup dans la région. Et en fait, ils ont tous une vision vraiment globale. Et on s'aperçoit que quand ils parlent, par exemple, quand on parle des normes, quand on parle de l'accréditation, voilà, systématiquement, les gens ne pensent pas qu'au Sénégal, mais pensent à toute la sous-région. Donc, c'est très, très rapidement. Je pense que dès qu'on aura commencé à travailler sur les 1 ou 2 ans, on va aller très rapidement penser à la sous-région. Il y a énormément d'organismes, d'organisations et de comités qui travaillent déjà en sous-région. Par exemple, les directeurs de labo se connaissent tous. Les ministères, les AGEROUTE, enfin, il y a un réseau incroyable. Et là, vraiment, ça peut aller très vite. Et je suis très enthousiaste là-dessus et je pense que ça serait très porteur. Ce genre de réseau que l'on ne rencontre pas obligatoirement en Europe. On a l'impression que l'Europe, ça existe, mais dans des systèmes comme ça, on s'est aperçu, par exemple, quand on a fait du Manage Park, que chacun avait son petit système, la Belgique, la France, la Suisse, plus les systèmes anglo-saxons, chacun avait son petit système à lui, alors que là, on a un vrai réseau technique. Et je crois qu'il y a un avenir énorme dans ça.